Ben allons-y donc avec une primeur, tiens, pour commencer, une histoire de facteur. On a tous fait ça un jour ou l'autre dans notre vie, de demander à un collègue de nous remplacer un après-midi parce qu'on a un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, ou plus urgent encore. Une fois, deux fois, ça passe. Mais quand ça devient la règle, et surtout que vous payez ce collègue-là parce que vous, pendant ce temps-là, vous allez gagner de l'argent ailleurs, par exemple, là, ça commence à être plus gênant. Claude Frigon, bonsoir. On parle de facteurs de Poste Canada qui font ça et on les appelle les PMO noirs. Des PMO noirs, Simon, voilà, parce que vous l'avez dit, ça existe depuis longtemps, des facteurs qui ont besoin d'avoir un après-midi de congé pour partir dans les Laurentides avec leur famille. On demande à un collègue de se faire remplacer, d'aller livrer le quart de travail de l'après-midi. Mais c'est une pratique qui s'est vraiment intensifiée depuis environ 4 ans. Et certains facteurs y ont vu un moyen de faire de l'argent, c'est-à-dire d'acheter ou de vendre leur quart de travail de l'après-midi, d'où PMO noir. Nous avons donc mené une enquête pour tenter de découvrir l'ampleur de cette pratique, une enquête de 3 mois qui nous démontre que c'est somme toute un phénomène marginal. Ce ne sont pas tous les facteurs qui procèdent de la sorte, mais c'est quand même répandu dans plusieurs succursales de la région montréalaise. Nous avons même un témoignage qui vient de Vancouver où cette pratique existe également. Nous avons donc rencontré 3 facteurs qui vont littéralement au bâton pour tenter d'arrêter cette pratique des PMO noirs. Ils ont dénoncé cette pratique à l'interne. Il y a un facteur qui a été pris sur le fait, qui a été suspendu et qui a eu des sanctions. Il a même été transféré de succursale. Mais lors de son départ, cette petite pratique a continué. Donc, je vous invite à écouter ce reportage dans lequel 3 facteurs nous disent qu'il est impossible à Poste Canada, pour eux, du moins, de tolérer que des collègues vendent leur carte de travail à rabais. Y a-tu une compagnie, ça où tu rentres à une place, puis là, tu dis... Fais ma job, je te paye moins cher, puis toi, ben, tu t'en vas jouer au golf ou tu t'en vas travailler ailleurs, whatever. Mais c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Un cri du cœur de 3 facteurs qui dénoncent une pratique douteuse qui empoisonne l'atmosphère à Poste Canada. Ça crée une espèce d'animosité entre les employés. OK? On ne se regarde plus de la même façon, on se parle plus de la même façon, tout le monde se check. Le système est simple. Un facteur classe son courrier le matin et va livrer son premier sac en avant-midi. Et doit revenir signer un registre le midi. Au lieu de continuer son travail en après-midi, pour lequel il est rémunéré avec avantages sociaux, il paie un autre collègue, environ 20 $, qui accepte de livrer une route supplémentaire. Écoutez cette discussion rapide entre 2 collègues qui parlent des PMO noirs. Quand c'est pas forçant... Moi, j'ai vu l'argent s'échanger souvent. J'ai même été offert souvent de faire des routes sur la table. Parce qu'ils ont osé dénoncer la situation, Christian, Yves et Jade ont fait l'objet de menaces et d'intimidations. Ils reprochent au cadre de ne rien faire pour enrayer cette pratique. Les employés se sont plaints au syndicat, qui s'est dit impuissant devant la situation. Il y a un malaise au sein de l'entreprise, un malaise étouffé par la loi du silence. Les PMO noirs ont aussi un impact sur la qualité du travail. Il va sauter probablement les signatures, il ne prendra pas le temps de sonner, ou il sonne, puis il part, bien souvent, il ne sonne pas, il met les cartes. Là, c'est sûr et certain. Il ne passera pas les circulaires du gars, il va laisser au gars le lendemain, qui va faire sa robe, ou je sais pas, là. Mais c'est sûr qu'il scrape la job, là, voyons donc. Au lieu de livrer les circulaires, ils jettent ça tout simplement dans le cage à recyclage. Ça sauve du temps. Preuve à l'appui, voici un bac de recyclage plein de circulaires qui ne se rendront pas aux clients. Poste Canada a enregistré plusieurs plaintes pour mauvais service. Cet homme a même failli en venir au coup avec un facteur qui laissait tout le courrier de son immeuble à logement au premier étage. On avait un engueulage, je disais, qu'est-ce qui te prend de donner mon courrier? J'ai dit, tu devrais savoir, je te l'ai dit déjà ultérieurement, que le courrier, vu que je suis nouveau propriétaire, tu ne dois plus le laisser au type en bas. Fait que lui, il m'a dit qu'il l'a toujours fait de même et tout ça, et puis que c'est peut-être, c'est pas les mots exacts, mais ça va peut-être plus vite pour lui. Ce facteur, qui est également peintre en bâtiment à 16 heures, a été identifié par nos sources comme étant un de ceux qui vendent leur carte de travail. Je veux pas rien savoir. Je te le dis, là. Moi, j'en fais pas de PM. Non, regarde, pose-moi même pas, là, éteins ça. Est-ce que tu t'es en effet offert? Non, moi, je veux rien savoir de ça. Nous avons tenté d'obtenir des explications de la part du gérant de secteur. C'est le même qui a d'ailleurs recueilli les témoignages de nos 3 facteurs qui ont dénoncé les PMO noirs. Il prétend ignorer la pratique. Voulez-vous me parler de cette pratique-là? Je vous remercie beaucoup. Vous êtes au courant qu'il y a des employés qui vendent leur quart de travail l'après-midi? Monsieur, je vous en aurais quitté, Vous dites que vous n'êtes pas au courant. Je vous remercie. C'est de la sous-traitance, c'est certain que ça s'en vient comme ça. Ils vont continuer à rallonger les routes et puis il va falloir se faire aider par d'autres personnes qu'on va payer en dessous de la table. Les boss sont au courant que ça se fait et puis j'ai l'impression que c'est ça qu'ils visent. C'est pour ça qu'ils disent rien, qu'ils laissent faire. Claude Frigon, Radio-Canada, Montréal. Alors, Maxence, vous avez aussi parlé à des facteurs aujourd'hui. Ils n'ont pas nié que ça se fait, que cette pratique-là existe. Là. Ils le disent, ils le reconnaissent, surtout dans la région montréalaise. J'ai parlé à un facteur qui, à l'occasion, c'est un amateur de balle molle. Il fait des tournois de balle molle.
Alors, à l'occasion, il vend son après-midi de travail pour pouvoir partir plus rapidement et aller au loin à faire un tournoi de balle-molle. Il le fait à l'occasion. Pour faire de l'argent, lui, ailleurs. Là. Exactement. Mais il y a un collègue, par exemple, parce que beaucoup de ces facteurs-là, c'est un peu comme les pompiers. Hein? Ils ont souvent 2 emplois. Un collègue a un commerce de piscine. Alors, l'été, il est extrêmement occupé. Il va vendre ses après-midi pour pouvoir aller travailler à installer des piscines à droite et à gauche. D'autres sont peintres, comme il l'a dit dans le reportage. Mais il faut un peu comprendre comment s'organise le travail pour un facteur sa journée. La journée d'un facteur commence très, très tôt. 6h30 le matin, ils font le tri du courrier et livrent à peu près les 2/3 de leur courrier le matin. Ce qui fait que l'après-midi, la portion vendue, là, c'est à peu près 2h30 de travail qui est vendue. C'est pas la moitié d'une journée. C'est le quart d'une journée. Même le quart. Quand c'est régulier, c'est... C'est ça, c'est certain. Bon, OK. Mais est-ce que ça change quelque chose pour nous quand on reçoit notre courrier et tout ça? On a vu dans le reportage, là, il y a des retards. Il y en a qui le livrent un peu plus rapidement et tout. Bon. Mais il faut savoir quand même qu'un facteur, ça gagne 42 000 par année. Est-ce une excuse? Voilà la question. C'est pas une excuse. Voilà. Merci beaucoup.